Aujourd'hui, on va parler du créateur de la théorie des pyramides électriques. Je parle de Maître Gims. Et vous savez, les gauchistes se plaignent beaucoup de l'appropriation culturelle, etc., etc. Et il y a Maître Gims qui dévoile un trailer de sa future chanson qui s'appelle Shaolin. Et alors, je peux pas vous montrer les paroles parce que c'est du Maître Gims. Donc là, niveau droit d'auteur, bon. Mais en gros, regardez. Donc, Maître Gims, il a un chapeau conique vietnamien. Il a des vêtements japonais. Et à côté de lui, il y a des Shaolin chinois. Et là c'est pas de l'appropriation culturelle parce que Maître Gims, il a le droit. Parce qu'il fait partie d'une minorité oppressée. Hein, parce que Maître Gims, en tant que multimillionnaire, et pas qu'un peu, il est très très oppressé. Hein. Parce que c'est compliqué de vivre avec seulement 150 millions d'euros et d'être une star internationale. C'est très compliqué d'être une victime, hein, d'accord. Et il y a un mec, il nous dit, ça me fait penser à ça. Je mets le petit filtre. Vous connaissez l'extrait, normalement, si vous regardez Joueur du Grenier. Oui, j'ai composé une chanson sur l'Asie parce que j'adore ce pays. Les samouraïs de muraille de Chine font du karaté contre les moines Shaolin. Jean-François François, ne ratez pas ces nouveaux titres comme Quand on est un ninja et C'est beaucoup trop violent. Un album déjà annulé. C'est vrai que franchement, mais c'est débile quoi. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Et c'est terrible parce qu'en plus, Maître Gims, il a une voix qui est extraordinaire, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Sa voix, elle est très puissante. Et qu'il fasse des trucs aussi débiles, qu'il soit aussi stupide, c'est tragique, hein, parce qu'en termes de chansons, il a une voix extraordinaire. Bon, on va regarder un petit peu les réactions. Ils sont où les Renois insécures qui nous cassaient les cacahuètes avec leur appropriation culturelle MDR? Du coup, l'appropriation culturelle, c'est mal que quand il s'agit de personnes d'origine africaine. Ça ne compte pas quand il s'agit d'asiatiques. Blackface, dreadlocks, c'est mal. Mais les cheveux pointus, les ninjas et un mot que je ne peux pas dire sur YouTube, hein, j'en ai parlé dans ma vidéo YouTube à améliorer sa censure. Ce mot-là, si je le prononce, c'est suppression de la vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. C'est ok ça? J'essaye de comprendre. Le jour où les Chinois vont commencer à drop les clips en pagne Kita, j'espère que personne va se plaindre ici. Ils sont où les renards? On a déjà vu. Hop. Et du coup, là, il y a quelqu'un qui a partagé. Netflix prépare une nouvelle version de La Petite Maison dans la Prairie. Et là, pareil, l'appropriation culturelle... alors là... Et il y a Libération qui est préoccupé parce que le problème, c'est que dans La Petite Maison dans la Prairie, il y a une église au milieu du village. Alors encore, ça aurait été une mosquée. Bon, ça aurait pas été un problème. Hein. Là, c'est une église. Libération préoccupée que le casting comporte trop de blancs ou que l'église soit au milieu du village. Et on parle de La Petite Maison dans la Prairie. Donc, à votre avis, est-ce qu'on va avoir une petite maison dans la prairie avec une mosquée au milieu du village, une famille inclusive, multiculturelle? En parlant de la petite maison dans la prairie dans les années 70, hein, d'accord? Et là, l'appropriation culturelle, alors... voilà. Alors là, je peux vous dire que c'est même plus que ça ne passe au-dessus de la tête, là, c'est que ça passe au-dessus de la planète, hein. Présenté tel qu'il est, le projet de Petite Maison 2 nous paraît plutôt préoccupant. Au diapason de la vague conservatrice qui contamine ces temps-ci la planète entière. Non. je sais pas. Car sous ces airs inoffensifs, les chroniques des malheurs et des bonheurs des Ingalls véhiculent un schéma familial et sociétal, certes d'un autre siècle. Alors, c'est juste une famille de blancs. C'est qui va à l'église hein, le dimanche. Hein. C'est complètement dingue. Hein. Ma mamie, elle va à l'église tous les dimanches. Elle est très chrétienne, ma mamie. Donc c'est quoi, ma mamie, elle vient d'un autre siècle? Comment ça se passe? Elle est pas centenaire, ma mamie, je comprends pas. Puis c'est pas la seule qui va à l'église le dimanche. Enfin, ils sont vraiment mais dans un autre univers. Hein. Je pense que dans les quartiers bourgeois de Paris, il n'y a pas d'église. Donc ils comprennent pas.
mais dont d'aucuns ne souhaitent le retour en grâce. Mais vous croyez que les gens ils veulent le wokisme en fait? Des trucs inclusifs, etc. Ça fait que de bider vos trucs. C'est vos trucs à vous qu'on ne supporte plus et que personne ne demande. Mais vraiment. Là encore récemment, putain, il y a le 3 ou 4e reboot des 4 Fantastiques. Ah, je souffle, hein. Puis j'ai vu le trailer. Il y a plein de problèmes, hein. Il y a la torche. Le mec, il s'enflamme en jean, basket, chemise. Et ses vêtements, ils brûlent pas. Je comprends pas. Normalement, ils ont une tenue, justement, spéciale. Pour que elle ne brûle pas. La femme invisible, sa tenue, c'est pour qu'elle se rende invisible avec sa tenue. Enfin, c'est des tenues spéciales. Mais là, non, ils peuvent le faire en jean, basket, chemise. Y a pas de problème. Puis ça a l'air un peu vieillot, ça. Les effets spéciaux, ils sont un peu chelous. Je suis désolé, hein, mais les 4 Fantastiques du début des années 2000, c'est vachement mieux, hein. Bon. Bref, en tout cas, il y en a marre des... Aujourd'hui, le cinéma, mais c'est catastrophique. En tout cas, j'ai pas vu de trucs qui s'apparentent à du wokisme dans les 4 Fantastiques. Mais on souffle quand même, là, les reboots. On est dans un genjutsu, hein, c'est terrible. Pareil, DC Comics. Il y a le 45e reboot de Superman, mais on a compris, on n'en peut plus de Superman, en fait. Et il y a des gens, ils attendent ça, hein. Waouh! Oh, l'histoire de Superman qui vient de Krypton et s'est échoué sur Terre, c'est tellement inédit et original, mais on n'en peut plus de Superman, en fait! Avancez un petit peu dans les comics, c'est insupportable. Bon, je me calme. Ainsi, la tendance Triwives qui pourrait prendre la mère Caroline pour totem. Mais qui c'est qui fait les Triwives? Hein, c'est qui a dans sa culture des femmes voilées qui ne doivent pas sortir, qui ne doivent pas travailler, qui ne doivent pas parler aux autres, qui ne doivent pas se montrer sur les réseaux sociaux? C'est les chrétiens ou c'est... Je sais pas, je pose la question. Les valeurs travail, famille, patrie et église irriguent la série, et Walnut Grove a des airs de communauté survivaliste qu'inquiète l'arrivée du moindre étranger. Une version woke, où l'église ne serait pas au milieu du village, où tout le monde ne serait pas blanc, où Marie épouserait un autochtone américain, où la douceur ne serait pas la première vertu d'une femme et le travail au champ des gamins pas une charmante scène pastorale. Voilà qui serait plus prometteur, sinon révolutionnaire. On dirait une plaisanterie, c'en est même pas une. Hein. Ça serait révolutionnaire, hein, vous vous rendez compte? Hein, ça n'a jamais été fait. Hein, une série où on fait un remake, mais on remplace tout par de l'inclusivité, etc. Mais ça serait révolutionnaire. D'ailleurs, des révolutions, il y en a 25 fois par jour. Hein. 25 fois par jour, il y a un film révolutionnaire qui bide, hein, qui fait 100 vues. Hein, récemment, il y a eu Toute pour une, c'était révolutionnaire. Hein, un remake où on remplace tout par des racisés, des machins. C'était révolutionnaire. Ils sont débiles, je suis désolé. Hein. Moi, je pense que les mecs chez Libération, tu sais, ils arrivent le matin, ils savent pas ouvrir la porte, et oh, je pousse, je tire, puis ils se tapent dans la porte, ils se bavent dessus. C'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que ceux qui font la série vont pas écouter Libération. Mais malheureusement, je vois mal en 2025 une série catholique avec une famille blanche. J'y crois pas une seconde. Ça passera jamais. Après, encore, ce serait une famille issue d'une certaine communauté avec la mosquée au milieu du village. Bon, là, il n'y aurait pas de problème. Hein. Il n'y aurait même pas un moindre article nulle part. Là, on est sur France Inter. Il y a Patrick Cohen qui est accusé de management toxique. Mais non, j'y crois pas. Selon Mediapart, le retour de Patrick Cohen à France Inter a réveillé des souvenirs douloureux chez plusieurs salariés de la station publique. Ancien patron de la matinale entre 2010 et 2017, il est accusé d'un management agressif, marqué par des critiques acerbes, des humiliations et une atmosphère de travail anxiogène. Lors d'une réunion en juillet 2024, des journalistes ont dénoncé publiquement ces méthodes. Plusieurs témoignages, écrits, ont depuis été envoyés à la cellule de traitement interne, certains évoquant même des faits potentiellement assimilables à du harcèlement moral. Patrick Cohen dénonce une enquête à charge et un procédé malveillant, réfutant les accusations. France Inter et Radio France n'ont pas souhaité commenter l'affaire. Tu m'étonnes. Là, alors ça c'est ultra chelou. C'est un mec
un gamin, un mineur, hein, qui a envoyé un mail à sa maîtresse. Parce qu'en gros, il voulait se rapprocher de sa maîtresse. Et du coup, il y a madame qu'on va appeler Poitou. Il y a madame Poitou qui lui a répondu par mail. Parce qu'en gros, le mec, il avait écrit « Je veux me taper ma prof d'éco-gestion. Vous pensez, si je demande en privé, il y a moyen que je me fasse exclure du lycée ou pas ?» Et donc, il a la réponse de madame Poitou. « Bonjour, j'ai pris connaissance de ta demande à la fin du cours, et je dois t'avouer que je suis assez surprise. Je tiens à te rappeler que la relation entre un professeur et un élève doit toujours rester strictement professionnelle, dans le respect des règles et du cadre scolaire. Ta demande est inappropriée et ne correspond pas aux attentes ni aux valeurs de notre établissement. Je te demande de te concentrer plutôt sur ton parcours scolaire, qui doit être ta priorité pour le moment. Pour l'instant, je ne vais pas en parler au directeur, mais je te demande de prendre cette situation au sérieux et de respecter les règles du lycée. Merci de ta compréhension cordialement. » Et le mec répond « Je me suis fait ficher sur le groupe Snap de ma classe avec une vidéo 4K 60 FPS. Au nom de Dieu, je vais quitter le lycée, frère, c'est bon. » Je sais même pas comment commenter ça. Et du coup, là, c'est le... Ah, en plus, il a le profil de... Comment il s'appelle? C'est Speed, je crois qu'il s'appelle. C'est un influenceur TikTok américain complètement demeuré. On a vu des vidéos de lui, il agresse des bébés pour rigoler. Enfin, c'est complètement dingue. Ok, on a affaire à un champion, encore une fois. Là, on va terminer avec Jean Messia, qui nous parle du permis de conduire. Il n'y a pas si longtemps, quand on passait le permis de conduire, l'examinateur nous remettait le fameux papier rose. J'apprends que depuis plusieurs années, les impétrants au permis ne sont pas informés du résultat immédiatement. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu que c'est en raison des violences exercées sur les examinateurs par des individus issus de certaines communautés qui n'acceptent pas l'idée qu'ils puissent foirer, mettant leur échec sur le dos du racisme systémique. L'invasion et l'islamisation, selon Jean Messia, ce ne sont pas mes propos, un modérateur de YouTube, ont changé la France jusque dans ses moindres interstices, avec la collaboration active des élites dirigeantes. Et oui, quand on passe le permis maintenant, ce n'est plus automatique, il faut attendre le lendemain, au moins, pour avoir les résultats. Parce que les examinateurs se font trop souvent agresser. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!